Bonjour à tous et bienvenue sur We Do Biz. Nous sommes en direct des universités d'été du MEDEF 2019, renommées cette année les REF, les rencontres des entrepreneurs français. Et je suis en compagnie de Corinne Mayer. Corinne, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Corinne, vous êtes économiste et auteure notamment de No Kid, 40 raisons de ne pas avoir d'enfants, un titre qui interpelle. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Alors je suis là d'abord totalement à contre-emploi, ce qui m'enchante totalement, car c'est là où on est à contre-emploi qu'on voit le plus de choses. Et je suis là pour participer à une table ronde sur les questions de la démographie et de la natalité. Et je vais donc expliquer aux classes supérieures qu'elles doivent restreindre le nombre d'enfants qu'elles ont, car l'enfant est devenu un signe extérieur de richesse, et il importe donc qu'elles donnent l'exemple en se restreignant, car je pense que si nous devons avoir un avenir tous ensemble, c'est en se dirigeant vers un mot très simple, c'est moins. Moins de consommation inutile, moins de déplacements, moins de plastique. Et moins d'enfants. Et moins d'enfants. Il y en a trop aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est moins d'enfants ? C'est-à-dire combien d'enfants ? Est-ce que vous avez un chiffre phare ? Alors, c'est pas qu'il y en a trop, c'est qu'en fait, l'empreinte environnementale d'un enfant dans les pays riches est tellement énorme que je pense qu'il faut se restreindre, simplement. Je crois qu'effectivement, s'il importe de réfléchir au nombre d'enfants qu'on a. Alors, le seul conseil que je donnerais, puisque évidemment, il n'est pas question de limiter de façon autoritaire ou de donner des ordres aux gens, mais je crois que si quelqu'un se dit « j'ai envie d'avoir 3 enfants », l'idée, c'est de lui conseiller d'en avoir un en moins, déjà. Donc c'est très bien de se dire, bon, finalement, 1 ou 2, c'est pas mal. 3, c'est vraiment trop, je crois. On va dans un monde où il y aura de moins en moins de choses, où l'avenir sera de plus en plus difficile pour justement ces enfants que nous mettons au monde. Et je crois qu'en avoir moins, c'est être responsable finalement de soi-même et des autres. Pourquoi c'est si important de le dire aux chefs d'entreprise, ça ? Alors, c'est important parce que ce sont eux qui fabriquent des biens et des services qui sont directement, qui visent directement les ménages. Il faut savoir qu'en fait, un enfant coûte à une famille en moyenne 300 000 € depuis sa naissance jusqu'au moment où il gagne sa vie. Et donc, évidemment, on peut considérer qu'aujourd'hui, les entrepreneurs et le capitalisme en général est devenu nataliste, ce qui n'était pas dans le passé. Il ne l'était pas car il craignait dans le passé les classes dangereuses. Mais les classes dangereuses aujourd'hui pouponnent, enfin pour beaucoup d'entre elles. Et donc, les classes dangereuses, qui sont-elles les classes dangereuses ? Dans le passé, c'était effectivement tous ces gens qui avaient énormément d'enfants et qui s'en occupaient peu, et ce qui engendrait en fait de la criminalité et des remises en question du système existant. Mais dans le présent, vous me le disiez en off, ceux qui ont le plus d'enfants aujourd'hui, ce sont les classes qui ont un peu d'argent, justement. C'est le paradoxe aujourd'hui, c'est que en effet, les gens qui ont le plus d'enfants aujourd'hui sont soit les très pauvres dans d'autres pays que les nôtres, soit en effet les riches qui ont, enfin un article de The Economist le montre, plus de 2 enfants, puisque c'est devenu un symbole extérieur de richesse. Et donc je suis venue leur dire, modérez-vous, donnez l'exemple, allons tous ensemble vers le moins dans tous les domaines. Est-ce que vous risquez pas de culpabiliser les gens en leur disant ça, de culpabiliser les parents ? Oui, je pense qu'on vit effectivement, on va vivre de plus en plus dans un monde où on se sentira tous de plus en plus coupables, enfin en tout cas responsables, j'espère, de ce qu'on fait. Et effectivement, on parle de honte de l'avion aujourd'hui, ce qui est vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose que je ressens moi-même, puisque je l'ai beaucoup pris dans le passé, donc je me modère aujourd'hui. Quand je peux prendre le train, je le fais. Et je pense que probablement, ça va arriver aussi dans le domaine de la famille. Et je crois qu'effectivement, culpabiliser, c'est peut-être trop, mais responsabiliser me semble un bon terme. Corinne Mayer, peut-être un dernier mot sur votre actualité, parce que vous êtes auteur de nombreux livres en marge de ce No Kid, 40 raisons de ne pas avoir d'enfants. Vous avez un nouveau livre à venir, c'est ça ? Oui, alors il sort aujourd'hui, donc je vous le montre avec une grande fierté parce que la couverture est magnifique. Donc ça s'appelle La conquête de l'homme rouge, et c'est un livre qui paraît aux éditions Anne Carrière. Et alors c'est un livre qui parle de la lutte des classes, et c'est l'histoire du déjanté, c'est une histoire d'amour déjanté d'une jeune bourgeoise qui décide par défi de franchir les barrières de sa condition sociale pour séduire un communiste. Et donc ça va entraîner beaucoup de remises en question pour elle, et notamment des remises en question gastronomiques, car elle est obsédée par la nourriture et les bonnes choses.
Peut-on boire le champagne sur les barricades? Telle est la question brûlante à laquelle ce livre répond. Merci beaucoup Corinne Mayer d'avoir été sur le plateau de We Do Biz. Merci.